grandi avec du Biggie Smalls et du Pacto. Tu craches ton baratin, tu peines avant latin. Y'a Aïja qui prend tes patins. Vrai Youssouf comme Dom, envoie la matière, on stocke. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Ouais l'équipe, comme d'hab, c'est des deux cheveux sur la centraire sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence ça tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, je tenais vraiment à vous parler de ça. Il y a un reportage qui a été fait par France TV Slash. Et en gros, c'est un reportage qui est fait sur le rap français. Et ça s'appelle Paname, le grand Paris du rap. Et c'est disponible directement sur leur site. Et dedans, en fait, il y a PLK qui a parlé d'Alpha One. Par rapport à leur enfance, puisqu'ils se connaissent depuis longtemps, tu vois. En gros, il a dit, j'avais 13 ans. Et il me payait des taxis pour venir avec lui au studio. C'était un truc de fou pour moi. Je mangeais avec lui jusqu'à 3h du matin. Puis, j'allais à l'école. Forcément, tout ce qui est venu autour de Alpha, après, j'ai été mis dedans. Et c'est ce qu'il a déclaré dans ce reportage. Et pour les personnes intéressées, c'est disponible directement sur leur site France TV Slash. Ensuite, on a Booba qui a piqué Squeezie par rapport à sa réponse qu'on a vue hier dans ma vidéo actu. On peut voir que Booba lui a dit « Squeezie, j'ai lu que ma réponse, comme la plupart des gens ici, avec un smiley mort de rire. » Et là, il fait référence par rapport au message de Squeezie. En gros, il avait écrit « ma réponse ». Et juste en dessous, il avait mis le long message que je vous ai lu hier. J'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse dans une publication très maladroite, que je n'ai même pas lu avant publication. On m'a présenté cette tribune comme un moyen de nous défendre, devant des lois trop extrêmes, qui auraient pu pénaliser à tort les honnêtes créateurs de contenu. En réalité, cette tribune ne fait aucune distinction entre les créateurs de contenu et les influenceurs, et semble juste essayer de limiter la casse sur les influenceurs mal intentionnés. Et cette absence de distinction est aussi présente dans les signataires, parmi lesquels on retrouve des influenceurs à l'origine même du problème, des gens qui ont mis en avant du casino, la chirurgie esthétique, des escroqueries, etc. Vous le savez, j'ai toujours été irréprochable et transparent dans mon travail, avec les marques qui me permettent de financer mon contenu. Je ne suis pas impacté par ces lois. Je n'ai rien à perdre avec cette réforme, qui est destinée à réglementer des placements de produits immoraux, principalement faits par des influenceurs mal intentionnés. Je me réjouis que ces arnaqueurs soient enfin sanctionnés, et j'espère que ces mesures pousseront les influenceurs à adopter un comportement plus responsable. Note à moi-même, ne plus jamais donner mon accord sur un texte que je n'ai pas lu. Squeezie. Et juste après, Booba il a dit « Squeezie, du coup, t'es impacté ou t'es pas impacté ?» Point d'interrogation. Et il a publié justement un partenariat de Squeezie avec Winamax. Le truc de poker, tu vois. Et c'est pour ça que Booba il a mis est-ce que t'es impacté ou pas? Puisque Squeezie disait qu'il n'était pas impacté. Et juste après, Booba il a dit ils ont dit Squeezie il a fait sa lettre d'excuse via ChatGPT avec un smiley mort de rire. Trop relou tuteur. En gros, ChatGPT, c'est un robot qui t'aide à faire tes lettres, à parler avec lui, etc. Tu vois. En gros, tu lui demandes quelque chose et il te répond. Et là, en gros, il y a une personne qui lui a dit rédige une lettre d'excuse, je suis Squeezie. Et il y a une polémique autour de moi, car j'ai signé un tribune pour contester une loi sur les influenceurs. Et on peut voir que le message que le robot a répondu, c'est exactement le même message que Squeezie a mis. Après, il y a plein de personnes qui parlent de montage. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Et juste après, il a dit que des numéros 10. La bonne petite vague de printemps, comme on l'aime. Quand tout fleurit, même les quenelles. Et il a mis un smiley mort de rire. Et en gros, là, il fait référence par rapport à la vague de Covid. Puisque, soi-disant, il y a une 10e vague qui serait annoncée dans pas longtemps. Comme par hasard, au moment des manifestations et des réformes des retraites et de tout ce qui se passe. Ouais. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Et dites-moi si au passage vous êtes vacciné. Personnellement, je le suis pas. Juste après, Booba il a clashé Maes. Il a repartagé une publication d'un fan à lui. En gros, c'est le top single de la semaine qui a été fait par la Snap. Et c'est le top 10. Et dans le top 10, il n'y a pas Maes. Et le fan il disait t'es où Maes? Et il a mis des smileys morts de rire. Et Booba il a répondu en Égypte à Skip, il fait ses bandages. Et il a mis des smileys morts de rire. Et juste après, il a clashé Gims. Il a dit ou au Bénin, avec Meguila Mumu, l'historien. Et il a mis des smileys morts de rire. Et en gros, c'est le passage qu'on a vu hier. Et juste après, il a réagi à TPMP, qui ont justement parlé de la loi contre les influx voleurs. Et on peut voir que Booba, il a dit t'es un grand comique, un grand lâche et un grand menteur. Maintenant, tu en parles avec des smileys morts de rire. Hashtag la nausée. L'associé de Magali Berda, Shona Event, s'en carre le cul des influx voleurs. Et il ne s'intéresse à rien, sauf au paddle. Et il présente une émission de grande audience. Mais mettez-la vite à la poubelle, par pitié. Il est comme Squeezie. Il lit pas les pétitions, juste il signe. Et il a mis des smileys morts de rire. Et là, il fait référence à TPMP
qui parle seulement maintenant des infovoleurs, sachant que ça fait un petit moment qu'on en parle, tu vois, et qu'ils en ont jamais parlé sur le plateau. Ils en parlent seulement aujourd'hui. Ensuite, il y a des nouvelles de Kobalade. Il a été libéré de prison, puisque je rappelle qu'il avait été emprisonné suite à une bagarre en boîte de nuit, qui avait mal tourné. Et il avait été emprisonné plusieurs mois, il me semble. Et là, en fait, il a été libéré de prison et il y a une vidéo qui tourne depuis ce matin. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, tenez, regardez. Vous avez cru que c'était fini. Le Coran, vous avez cru que c'était fini. Le Coran, vous avez cru que c'était fini, ma gueule. La tête de ma mère, c'est mort, gros. Voilà, c'est mort, gros. Voilà, c'est mort. Voilà, mon frère, c'est fini. Ensuite, en parlant de Gims et de l'interview qu'il a fait avec le Sherman sur la chaîne de Hustle, et dedans, hier, on a parlé justement de ce qu'il avait dit sur Dawala, par rapport au clash qu'il y a eu entre eux deux, quoi. Et il y a Dawala qui a réagi par rapport au dire de Gims. Et en gros, on peut voir qu'il a dit Bordeaux-Paris, 175 €. Et on peut voir que dans la vidéo, il rigole. Donc c'est une sorte de réaction par rapport à ce qu'il disait dans l'interview. Et pour ceux qui se rappellent plus, c'était ça. Mais je chantais désolé, je chantais Wati by Night, on chantait tout ça, je repartais avec 250 €. Je faisais Paris-Quimper en Viano pour aller chercher mes 250 €. Et je le faisais, parce que j'avais pas le choix. Et je chantais Wati by Night, les gens me voyaient à la télé, pensaient que j'étais déjà millionnaire. J'ai fait le Zénith de Paris, j'ai pris 900 €. Je rigole, mais là c'est pas bien. En fait, ce qui me fait rire dans la situation, c'est que Dawala il est trop en pierre. Il veut rien savoir. En fait, Dawala c'est le Captain Crab en fait. C'est une dinguerie. Il veut que le coffret s'étale. Le bourg il faisait Paris Quimper pour 250 €. Dawala il avait zéro rahma, zéro pitié. Ils ont fait le Zénith de Paris, ils ont pris 900 €. C'est une dinguerie. Ils voulaient pas mettre une somme à 4 chiffres sur les artistes. Alors on me donne 1000 balles pour dire que, somme à 4 chiffres, ok, tu vois. 900 € frère, au moins le SMIC horaire brut. Tu vois, T'es d'homme veut rien savoir moi maintenant. Moi je pense à qui? Je pense à William Mundala. Takola Melo, mais lui là. Il doit être payé en vraies canettes, c'est pas possible, wesh. La tête d'homme, Dawala il doit le payer avec des grecs et des canettes, à la limite, des tickets resto, wesh. Tellement comment il est en pétard, Dawala il veut rien savoir. Il faut sauver le soldat Chakola, faut sauver Chakola. Il a fait un triple disque, double disque de platine. C'est cramé, il a juste donné le disque de platine. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Sebidadji, qui était assez énervé en vidéo contre Booba. Et là, en fait, il a fait un live et il a invité Ilan pour parler de Booba et expliquer comme quoi ils étaient dans la merde, etc. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Normal que j'ai pété un câble, j'ai perdu mon travail. J'ai plus de placement de produits, c'est la S. Booba, il m'a mis une balayette, il m'a tué. Waouh, heureusement que je suis en train de craquer. J'ai tout perdu. Vous vous rendez compte? Ilan, viens dans le live, je sais très bien que tu me vois dans les pourtois. Donc sois un homme et viens. Arrêtez de dire Booba. Les seuls placements qu'ils faisaient, ils étaient payés 200 ou 300 balles par placement. Arrêtez de croire que c'est des trucs de fou. C'est pas Booba qui a niqué le métier. Ceux qui ont niqué le métier, c'est les influenceurs qui ont fait n'importe quoi et qui ont perdu la confiance de leur communauté. Ça a aucun rapport avec Booba. Aucun rapport. Booba, ce qu'il a fait, c'est Magali. Mais Magali représente pas tous les influenceurs et tout le monde. Voilà. Ouais. Mais Booba, il nous a encore plus enterré. Après le confinement, en fait, il y avait plus de placement parce que après le confinement, tiens, je t'ai gagné au match. Merci les gars, merci la team, je vous aime. Si aujourd'hui il y a plus de placement comme avant, c'est juste que après le confinement, les marques, ils avaient moins d'argent. C'est tout. C'est tout. Vous voulez la vérité? C'est ça la vérité. Ouais, mais il nous a encore plus mis à terre, Booba. Ah oui, c'est sûr. Oui, mais en soi, Normal que j'ai pété un câble, j'ai perdu mon travail. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Beaucoup de tort à l'entourage, me mélange pas comme Corée du Nord, wesh de Jaunet. Tu dors, t'es con comme Eric. Je dors, papa m'a grondé. J'ai tort, y'a de ça aussi. Tu craches ton baratin, tu peines avant latin. Y'a Raja qui prend tes patins. La peur peut t'atteindre, la balle peut t'éteindre. Idée noire, je suis brosson comme pétain. Les prochains paraîtront quand j'aurai pété. On le veut, on l'aura, en manque d'appétit. Youssouf comme Dom, envoie la matière, on stocke. Je suis dans le pilon, mais puis pour les héros, ça débite non-stop. Je rêve de V8, vrai Youssouf comme Dom, envoie la matière, on stocke. Je suis dans le pilon, mais puis pour les héros, ça débite non-stop.
Donc voilà l'équipe, 63 soir aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit vidéo sur les références, des références dans les commentaires. Et comme d'hab, ça peut mettre un commentaire que tu mets un autre trophée, c'est juste pour référencement. Voilà l'équipe, ouais, j'ai mis le petit bob pour la fin de vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que j'ai envie de mettre des casquettes en vidéo, tu vois, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait des vidéos en casquette, en bob, etc. Et j'ai vraiment plus l'habitude de les faire. Alors que je suis tout le temps avec des bobs casquettes dehors, tu vois. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous les fasse avec casquette, bob, ou alors ça change rien, on s'en bat les couilles. Je veux dire, sans fond de sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Bafouille toujours, ça change shit. Peace les gang. Si toi et moi on se connaît pas, c'est pas pour rien, j'évite les salopes. Bandit dans la rue, gros pour le bif, rien que ça galope. Vaillant, on dort jamais, prends ce que t'as besoin, pas besoin de dialogue. Cette fois-ci, frère, je deviens paro, tu parles trop, je t'enlève la parole. Des fois, chaud baisse le carreau, il veut connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Pour des fachos, baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Pas besoin de grosse équipe, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada, on se liquide, tout niqué, je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic. Je guette les pronostics et rien pour moi, je réinvestis. Depuis que je suis dans ce monde, j'ai vu mes ennemis s'agrandir. Je vois des problèmes et donc la nuit j'endors mal, malade. Je fais TP, je dors pas. Paro dans la tête, je vois la plupart répondent pas. Malade, ça fait longtemps que je suis dans ça. Quand t'es dans la haine, même tes potes ne t'aident pas. La malade, on sait tout faire dans ça.